Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous, mes très chers abonnés. Dans cette vidéo, nous allons continuer de parler, de dénoncer et de vous montrer surtout sur l'écran avec les références à l'appui sur des mensonges, à dénoncer les mensonges, les fabrications et les manipulations qui ont existé en islam depuis sa création. Et donc, ici, dans cette vidéo, nous allons parler de l'assassinat de Mohammed. Et comme vous savez, il a été assassiné. Tout un prophète, tout un modèle, l'homme le plus correct, l'homme le plus je ne sais pas quoi, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on nous dit. Donc, ici, dans cette vidéo, nous allons vous montrer, je vais vous montrer des références qui sont indiscutables parce que ces références ne viennent pas de moi, ça vient soit du Coran ou des hadiths authentiques. Et ce n'est pas moi qui les ai écrits ou inventés. Et donc, ces écrits existent depuis des siècles. Surtout depuis le 9e siècle. Ok? Donc, ici, avant tout, je vous invite, s'il vous plaît, de partager ces vidéos, de partager massivement ces vidéos et de vous abonner, de faire des commentaires et aussi de les liker. Donc ici, nous allons voir, comme vous le savez, Mohammed a été assassiné. Comment? C'est-à-dire Mohammed, son gang est parti assassiner toute une tribu et une femme, on dit juive, parce que vous savez, tous les mal et tout ce qu'ils font en islam, on attribue toujours aux juifs. Donc, c'est-à-dire ici, on va vous dire une femme juive, parce qu'on veut toujours faire une copie-coller, soit de Moïse ou de Jésus. Donc, Jésus et les juifs, et donc là, ils veulent toujours nous montrer quelque chose, une similitude entre les deux personnages. Donc, ici, que Mohammed aurait assassiné toute une famille et la femme s'est décidée de se venger. Et il a invité Mohammed et son gang à une nourriture, c'est-à-dire il a tué un mouton pour eux. Et Mohammed et son gang, donc vous voyez déjà ce récit-là, je vous dis, c'est pas... Vu que, voilà, pour moi, Mohammed n'a jamais existé. Tout ça, c'est des fabrications des personnes ignorantes, des personnes incohérentes qui ont fabriqué ces récits, ces histoires de hadiths qui n'existent pas, voilà, des mensonges, une collection de mensonges. Parce que toi, tu ne peux pas assassiner le mari de quelqu'un, son oncle, son père, son papa, c'est, voilà, tout le monde de sa famille. Et celui-ci t'invite à manger et toi, tu y vas manger avec tout ton groupe. Personne, aucune femme ne fera ça. Si tu assassines tous les membres de la famille d'une personne, il va pas t'inviter. Il va pas t'inviter à manger. Il va pas tuer un mouton pour toi. Si t'invite à tuer un mouton pour toi, si tu es intelligent, ou une seule personne parmi vous est intelligente, doit réfléchir, dire attention, vous savez ce qu'on a fait cette famille, et c'est sûr d'aller là-bas. Mais, voilà, c'est le récit qu'on nous raconte. Donc on va suivre ce récit et vous raconter ce qu'ils ont dit. Mais pour moi, ce personnage n'a jamais existé. Mohammed n'a jamais existé. Et donc ici, on vous dit qu'ils sont partis manger et on va vous inventer toute une autre histoire après, que quand ils ont commencé à manger la viande, que Mohammed les a dit, arrêtez. Et le mouton m'a informé que cette nourriture était empoisonnée. Comment ça, le mouton? Tu es en train de manger de la viande c'est pas du mouton. Le mouton, c'est quand l'animal est vivant. Une fois c'est devenu viande, ce n'est pas du mouton. Hein? Donc ici, il dit que le mouton lui aurait informé que c'est, voilà, que la nourriture était empoisonnée. Mais ils avaient déjà mangé. Et donc, un parmi eux est mort sur le champ, et Mohammed, que soi-disant, ils vont fabriquer une autre histoire, c'est-à-dire un soi-disant miracle, que Mohammed aurait survécu entre 3 ans, certains disent, et d'autres disent 4 ans, parce qu'il n'y a rien
absolument rien en islam qui est unanime. C'est-à-dire, ils sont d'accord en rien. Parce que pourquoi? Parce que ce sont des mensonges. Ce sont des fabrications. Parce que chacun fabrique de sa façon et on vient, on raconte tout. Ok? Donc, dans le Coran, vous avez cette histoire-là qui est racontée partiellement. Et donc, vous avez dans la sourate 69, comme vous voyez ici, et toujours vous allez voir le verset plus bas. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un Allah qui jure. Voilà, déjà c'est un problème parce que là on voit bien quand vous lisez attentivement et avec vous faites servir votre analyse, votre pensée libre, je dis bien libre, vous allez tout de suite vous rendre compte que ça ne vient pas de Dieu. Mais non, je jure par ce que vous ne voyez pas. Donc là, c'est pas Allah qui parle, c'est pas un Dieu qui parle là, c'est un homme qui parle de cette façon. Ça, c'est l'expression humaine et non pas divin. Un divin ne s'exprime pas comme ça. Mais non, je jure par ce que vous ne voyez pas, par ce que vous voyez, ainsi que ce que vous ne voyez pas. Je jure par un divin ne peut pas faire ça. Ça ne vient pas d'un divin, c'est quelqu'un qui a fabriqué un mensonge ou a dit un mensonge et veut se justifier. Et là maintenant il dit non, je jure, ça vient d'un être humain, ça vient pas d'un divin. Un divin, tu n'as pas besoin, tu es divin, tu es omniscient, tu n'as pas besoin de jurer, tu peux parce que tu as les moyens. C'est comme quelqu'un qui fabrique des robots. Tu fabriques des robots, tu connais comment les manipuler, tu connais comment tu fais. Tu n'as pas besoin de jurer devant ces robots. Non, ça n'a pas de sens. Donc ici, par ce que vous voyez, ainsi que ce que vous ne voyez pas. Ceci, on met entre parenthèses, on met ici le Coran. Mais vous voyez, par là, il n'y a pas du tout le mot Coran. Par là, il n'y a pas du tout le mot Coran. Donc, soit Allah ne sait pas parler arabe, soit Allah a sauté des mots, il a omis de prononcer des mots, mais dans le Coran, il est écrit aussi, il y a un verset du Coran qui vous dit que nous avons rien omis. Tout a été mentionné dans ce livre. Vous voyez? Et donc là, on vous met entre les crochets, on vous dit, le Coran. Donc là, il n'y a pas ce mot-là. Donc, on vous dit que ceci est la parole d'un noble messager. Ah ben, eh ben, je jure, ok, par ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas, ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on va chercher? Faut pas aller chercher des interprétations. On va lire ce qui est écrit. Donc, ce qui est écrit ici, on nous dit que le Coran est la parole d'un noble messager. Donc, faut pas aller chercher plus de 4 pattes sur un chat. Faut pas chercher plus de 4 pattes sur un chat. Donc là, il est bien clair que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et qui est ce noble messager? On ne nous a pas mis ici Mohammed. On nous a pas mis ici Mohammed. Et ils vont prétendre, dans certains tafsirs, ils vont vous prétendre que c'est Jibril. C'est la parole de Jibril ou bien c'est la parole d'Allah? Mais le Coran ne le dit pas. Donc là, on n'a pas vu Jibril. Donc Jibril, on l'a pas vu. On n'a pas vu Allah. Donc le seul Rasoul que nous connaissons, le seul messager que nous connaissons, est censé être Mohammed. Donc quand le Coran nous dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, bien sûr et bien évidemment, faut pas qu'on vienne nous raconter de la salade, et c'est bien Mohammed. Donc là, on devait nous mettre la même chose ici, Mohammed, et non pas Jibril, et non pas Allah. Ok, on continue. On n'a pas fini. Ce n'est pas la parole d'un poète. C'est-à-dire, on nous dit que le Coran n'est pas la parole d'un poète. Donc, personne n'a dit que Mohammed était un poète. Donc là, c'est le Coran qui nous sort des histoires comme ça. Et puis après
Et puis après des hadiths ou bien des tafasirs qui vont vous fabriquer que les gens de Makkah appelaient Mohammed qu'il était un poète. Il disait qu'il était un poète. Non, il n'est pas poète parce que lui-même, il ne récitait pas. Il venait apprendre les gens pour réciter. Il est illettré. Il est illettré. Donc on ne peut pas dire quelqu'un qui est illettré qu'il est poète. C'est insensé. C'est insensé. Donc si on vous dit qu'il est illettré, qu'il n'a jamais, on ne peut pas l'accuser d'être poète. C'est incohérent. Donc là, on vous dit, mais vous ne croyez que très peu, ok? Ni la parole d'un divin, c'est-à-dire, voilà, là aussi il y a un problème. Regardez. C'est-à-dire, on vous dit que le Coran est descendu, déjà descendu, le mot descendu, c'est-à-dire on vous dit Coran. Donc quand on dit Coran, c'est un livre qui serait descendu. Donc quand on parle comme ça, c'est comme si il venait du ciel et descend et directement sur Muhammad. Donc ce qui est faux, c'est avéré faux. Mais on vous dit aussi que le Coran, c'est une révélation de Dieu, hein, d'Allah qui serait venu, qui serait transmis par Gabriel. Mais ce Gabriel-là, on vous dit qu'il a transmis le message pendant 22 ans. Ok? Pendant 22 ans. Et pendant ces 22 ans, donc là, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc Jibril serait venu parce que si on a dit 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire on vous dit le Coran, dans la précédente vidéo, nous avons parlé, dans une des vidéos, nous avons montré, je vous ai montré sur l'écran, que le Coran interdit des fragments de versets, la subdivision, c'est-à-dire de diviser le Coran par des fragments. Et donc là, Jibril vient, il dit, je jure par ce que vous voyez. Et puis il disparaît. Il vient le lendemain, il dit, ainsi que ce que vous ne voyez pas. Il disparaît, il vient le jour suivant, il dit que ceci est la parole d'un noble messager. Il disparaît encore, il revient encore, il dit, et que, vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire le mensonge, il est flagrant, donc non, ce n'est pas ce n'est pas une révélation, ce n'est pas rien ici. Donc soit Jibril est venu dire tout ça là, soit Jibril est venu dire du verset 38 jusqu'au verset 42, soit Jibril est venu dire tout ça en une fois. Donc, mais alors, si Jibril est venu dire tout ça en une fois, pourquoi c'est subdivisé en 1, 2, 3, 4, 5? Pourquoi c'est subdivisé en 5 versets? Qui a fait cette subdivision? Si le Coran n'est pas manipulé, s'il n'y a pas de corruption, s'il n'y a pas de la manipulation, donc pourquoi, si Jibril est venu une seule fois pour transmettre ce message, pourquoi il est divisé en 5 passages? Pourquoi il est divisé en 5 passages? Donc, si, soit, tout est faux, et c'est ce que moi je crois, tout est archi faux, ou bien Jibril n'est pas venu, Jibril n'est pas venu transmettre de messages, ou l'autre option, soit Jibril est venu transmettre tout ça, du 38 au 42, une seule fois, et eux, ils ont subdivisé. Donc, dès lors qu'ils ont subdivisé, donc ça vient pas d'Allah, ça ne vient pas de Dieu. Voilà, donc c'est pas la parole de Dieu, parce que Dieu on ne parle pas comme ça, personne ne parle comme ça. Moi, je veux pas te dire, je te vois devant moi, je jure par ce que tu vois. Et j'attends des heures ou quelques minutes après, je viens encore, je te dis, et ce que tu ne vois pas. Et j'attends encore un peu, je reviens, je dis, ceci est la parole de... Non, ça n'a pas de sens. C'est vraiment stupide. Ok? Donc, ici, on continue. Et on vous dit, ni la parole d'un divin, mais vous rappelez bien peu. Ok. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est pas mentionné l'univers. Ici, c'est écrit Alamin. Alamin, ça veut dire des mondes. Des mondes. Comme vous le savez, Allah dit dans le Coran qu'il y a 7 terres. Il y a 7 terres. Donc, planètes. Parce que, planète. Deuxièmement, Allah, dans le Coran, quand il mentionne Alamin, des mondes, ça veut dire le monde des humains et le monde de ces djinns.
djinns qui n'existent pas. Ok? Donc Allah, quand il nous dit Seigneur des mondes, c'est-à-dire le monde des humains et le monde des djinns, qui est quelque chose de différent des démons. Voilà, faut pas confondre entre djinn et démon, parce que djinn, c'est une invention de mensonge qui est venue avec l'islam, qui n'existe pas. Ok. Donc, s'il avait forgé quelques paroles qu'il attribue, s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, donc là, vient, il dit, s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, il disparaît. Ça n'a pas de sens. Nous l'aurions saisi de la main droite et il disparaît encore. Mais là, on va se concentrer sur mon argumentation ici. C'est-à-dire, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite, nous l'aurions tranché la horte. Ok? Donc, là, qu'est-ce que nous voyons là? C'est-à-dire que si Mohammed a inventé, c'est-à-dire le Coran, le contenu du Coran, et qu'il a attribué à Allah, à un divin, à Dieu, que ce Dieu-là l'aurait saisi par la même droite, c'est-à-dire de sa même droite, par sa même droite, et lui aurait tranché la horte. Donc, ici, vous voyez bien, ici, on nous parle de Mohammed, on ne nous parle pas de Djibril. On ne nous parle pas de Djibril, comme ils vont prétendre certains tafassirs qui vont prétendre qu'il s'agit de Djibril ici. Non, il s'agit pas de Djibril. Donc le Rasoul là, le noble messager là, c'est bien Mohammed. Parce que ici, il vient nous confirmer qu'on parle bien de Mohammed. C'est ici le Coran. S'il avait forcé quelques paroles qui nous est attribuées, parce que quand Allah dit nous, il parle non seulement de lui et de ses anges. Donc là, on voit bien clair qu'il ne s'agit pas de l'ange. Il s'agit bien de Mohammed. Nous l'aurions. Donc là, c'est aussi, il s'agit bien de nous. Quand on nous dit nous, c'est Allah et ses anges. Donc ici, on voit bien qu'il ne s'agit pas de Gabriel, de Gabriel. Donc tranchez la horte. Et nul d'entre vous n'aura pu lui servir de rempart. Donc là, c'est plus clair encore et plus évident, parce que les êtres humains, seulement Mohammed dit avoir vu Djibril. Seulement Mohammed est le seul qui dit avoir vu Djibril. Personne n'a jamais vu ce Djibril-là, cet ange-là. Donc, si le Coran nous dit nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart, donc on comprend très bien qu'il s'agit bien de Mohammed. C'est-à-dire, ici, on nous dit que personne n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et moi, à la place des pieux, je vais mettre pour les doués d'intelligence. Pour les doués d'intelligence. Ok. Alors maintenant, analysez ce passage-là. Parce que si on nous dit que le Coran nous dit dans ces passages-là, dans ces versets, c'est-à-dire jusqu'au verset 48, si le Coran nous dit que si Mohammed a fabriqué de mensonges qu'il a attribués à Allah, soi-disant divin, Dieu, que Allah va lui saisir par sa main droite et lui couper la horte. Donc là, c'est quoi maintenant le problème ici? On va aller lire maintenant les hadiths, on va voir ces explications-là. Comme vous vous êtes dit, que Mohammed est parti manger de la nourriture empoisonnée. Et c'est ce qui a causé sa mort. Donc, avec quoi il a mangé la nourriture? C'est avec sa main droite. Parce que ça, avec certitude, on sait bien que Mohammed a dit que quiconque mange, que personne ne doit manger avec sa main gauche. Parce qu'il y a que Satan qui mange avec
avec sa main gauche. Donc on sait avec certitude ici, Mohammed a mangé avec sa main droite. Et le Coran nous dit qu'il serait saisi par sa main droite. Par sa main droite. Donc là, Allah a bien saisi Mohammed par sa main droite. Ok? Et pour manger, parce qu'il a mangé le poison, il a mangé comment dirais-je cela? Il a mangé la nourriture qui a causé son décès par sa main droite. Donc, il est bien saisi par sa main droite. Donc, vous avez ici les références qui vous expliquent tout ça. Donc, vous avez Abu Daoud, vous avez la référence, vous avez Bukhari, vous pouvez aller voir. Donc, dans ces hadiths-là, ça vous explique clairement que Mohammed a reconnu clairement attendez, je vais arrêter là, je vais chercher, on va analyser ce truc-là. Alors, ok, je veux pas, pour ne pas allonger trop cette vidéo, je vous ai cherché ces références-là. Et donc, ici, vous avez ce hadith-là, que vous voyez ici, c'est-à-dire 45-12. Donc, vous voyez bien 45-12. Ok, ici, ça vous explique ce que je viens de vous dire. Donc, une femme juive, de Khaybar. J'ai pas donné son nom parce que c'est comme ça. Après, c'est dans l'état facile qu'on va vous expliquer le nom de ce personnage. Et vu que ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc, a donné une brebis grillée qu'elle avait empoisonnée. Ok, le prophète a mangé, ok, et les gens ont mangé. Et le prophète, alors, tout ça, c'est pas, voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Levez vos mains, car j'ai été informé qu'elle est empoisonnée. Donc là, donc on vous dit que celui-ci, ce Bachir-là est mort sur le champ, c'est ce que je vous expliquais. Et alors le prophète a demandé à la femme juive, ok, qu'est-ce qu'elle a mis dedans. Donc cette femme dit qu'elle a mis du poison, Et il a demandé la raison. Elle a dit si tu es prophète, ses raisons, c'est-à-dire de savoir si tu es un prophète, alors ce que j'ai fait ne te fera rien, voilà, ne te fera rien. Donc là, c'est une traduction, ce truc, c'est en anglais. Ok? Donc, ne te fera rien. Et si tu es un roi, je t'aurais libéré des gens comme toi. C'est-à-dire, elle a mis ça, donc, c'est-à-dire l'analyse de cette soi-disant dame. Si Mohammed est un prophète, donc un prophète ne peut pas être empoisonné. Ok? Elle ne peut pas être empoisonnée. Et donc, si il est empoisonné, c'est qu'il n'est pas prophète. Et si maintenant il n'a pas d'effet de ce poison, donc ça veut dire qu'il est prophète. Voilà. Maintenant, si il a d'effet, c'est que cette dame aurait libéré les gens de ce personnage. Ok, de ce personnage. Donc là, c'est ce qu'il nous dit. Donc authentifié. Donc là, c'est authentique. Donc là, c'est authentique. On continue, on voit l'autre hadith. Ici, là, tout ça c'est en anglais, je vous l'ai traduit. Donc là, vous avez aussi 45-13. C'est ce que vous avez ici, 45-13. Donc là, vous avez ici, on vous dit ici, regardez, rapporté par, voilà, donc là, ce qui m'intéresse ici, pour ne pas trop allonger, pendant, c'est-à-dire, dit au prophète, pendant la maladie dont il est mort. Donc, il est mort de quoi? De cette maladie, c'est-à-dire de ce poison. Ok? Donc, il est mort de ce poison. Ok? Et que cette femme, c'est-à-dire la maman de celui qui était décédé sur place, est venu parler à Mohammed. Je ne pense à la maladie que mon fils, au mouton, c'est-à-dire empoisonné,
qu'il a mangé à Khaybar. Et le prophète a répondu, c'est-à-dire c'est cette dame qui est venue à Muhammad, il a vu comment Muhammad souffrait, il a vu les gestes de Muhammad, il a dit quand elle voit le prophète, elle a dit quand elle voit le prophète, elle ne pense que, c'est-à-dire l'agonie que son fils a eu pendant lors de la nourriture qu'elle a mangée à Khaybar. Et Muhammad répond, je ne pense pas. Non, là, ça c'est faux. C'est un nazou. Ça c'est faux. C'est archi faux. Ça n'existe pas dans la partie arabe. Ça n'existe pas. Donc, c'est le moment, là, ce n'est pas, non, pardon. C'est la traduction qui n'est pas bonne. Non, c'est la traduction parce que comme vous le savez, je vais reprendre l'anglais. Hein. C'est la traduction qui n'est pas bonne parce qu'en anglais, c'est sûrement bon. Attendez, ça va me retarder beaucoup. Donc je ne pense pas. C'est pas ce qu'il a dit. C'est certainement ce qu'il a dit. Je pense à cela. En ce moment même, c'est-à-dire en ce moment même, la traduction n'est pas bonne. C'est-à-dire, Mohammed lui a répondu, oui, bien sûr, évidemment, que en ce moment même, lui, Mohammed, lui aussi, il pense en ce moment que son aorte a été coupée. Que son aorte a été coupée. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Ici, que si ensuite nous l'aurions tranché l'aorte. Donc ici, vous voyez bien que ici, il nous dit que s'il a forgé de mensonges qu'il a attribué à Allah, Allah l'aurait tranché sa aorte. Donc Muhammad est malade. Ok, écoutez bien. Muhammad est malade. Et Muhammad sait que dans son Coran, il a écrit que si il a dit de mensonges qu'il a attribué à Allah, que Allah l'aurait saisi par sa main droite, par laquelle il a mangé la nourriture empoisonnée. Et que ensuite Allah va lui trancher sa aorte. Et là maintenant, et ici dans ce verset, dans ce hadith, il vient nous dire que en ce moment, il sent que son aorte a été coupée. Donc, c'est-à-dire là, il reconnaît pour ces draps-là, s'ils sont réfléchis, il est en train de les dire, écoutez, tout ce que je vous ai dit, en réalité, c'est moi qui l'ai fabriqué. Personne d'autre, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas d'un Dieu. Parce que là, il dit, en ce moment-là où il parlait, il souffre, il dit en ce moment-là, il sent que son aorte a été coupée. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Que s'il a menti, il sera saisi par sa main droite et coupé l'aorte. Et donc là, tout le monde sait qu'il a mangé avec sa main droite. Donc c'est tout ce qu'il n'a pas dit. C'est le seul rappel qu'il n'a pas dit, dire attention, vous savez que j'ai mangé avec ma main droite? Et les gens diront oui, on sait. Et après, ensuite il dit, donc là, en ce moment, mon aorte est coupée. Je sens que mon aorte est coupée. Donc c'est ce que Muhammad est en train de les expliquer. Qu'en ce moment-là, il sent que son aorte a été coupée. Et donc c'est ce qu'il a dit dans son Coran. Donc tous ces passages-là vous expliquent cela. Donc vous pouvez aller voir, vous avez les références, vous pouvez aller voir. Et spécialement dans Ibn Majah. Ibn Majah est donc 116-22. Vous avez Aïcha qui dit, c'est-à-dire Muhammad c'est plein de douleur. Aïcha a dit qu'elle n'a jamais vu une personne souffrir dans son lit de malade. Dans son lit de malade, là c'est pas de mort, c'est dans son lit de malade, comme Muhammad. Ok? C'est-à-dire comme personne n'a jamais souffert comme Muhammad. C'est-à-dire Muhammad a eu une agonie impressionnante et impressionnante. Donc, c'est-à-dire, Aïcha nous dit quoi? Que Muhammad a souffert. Et donc, là, c'est ce que le Coran aussi nous dit. C'est ce que le Coran nous explique ici, qui sera saisi et que nul n'aurait pu lui servir de rempart. Donc, vous voyez? Donc, il a souffert tellement. Donc, tout cela,
tout cela, on nous dit en vérité c'est un rappel. Donc Muhammad se répand, il se répand et il reconnaît à ces gens-là, mais vu que ces gens-là sont ignorants, sont idiots, hein, il les a reconnus explicitement, hein, que réellement il est un imposteur. Vous voyez, il est un imposteur. On continue. Donc là, c'est le premier, c'est le premier que nous allons, voilà, la première preuve, la première explication que je vous ai donnée, c'est-à-dire qui montre, qui prouve carrément qu'il a reconnu, c'est lui-même qui a reconnu avant sa mort, qu'il était un imposteur, qu'il a menti en disant que le Coran venait d'Allah, venait de Dieu. Mais il y a un autre passage aussi, où il reconnaît également être injuste. Mais ça, c'est dans le Coran. Il reconnaît être injuste et il reconnaît avoir instauré le mal à la place du bien. Lisez, mais ça, il faut lire attentivement. Donc, toute personne douée d'intelligence comprend tout de suite en lisant ces deux versets, c'est-à-dire, un instant. Voilà. Toute personne douée d'intelligence comprend tout de suite que cette reconnaissance implicite de Mohammed d'être un injuste dans le Coran. Mais sauf que les gens n'analysent pas. Ils sont là à dire que bon, si vous prenez ce verset-là, il y a l'autre là qui le complète, et vous prenez celui-ci, et pour comprendre celui-ci, il faut aller voir l'autre, mais c'est quand ça les intéresse, c'est quand uniquement ça les arrange pour continuer de mentir et de faire ces manipulations. Mais sinon, ici, vous avez le verset, la sourate 27, verset 10 et 11, qui vous dit clairement que Mohammed reconnaît être un injuste. Et on va voir ça dans le Coran et je vais vous expliquer. Donc là, vous avez sourate 27, verset 10, qui dit, là, c'est Allah qui s'adresse à Moïse. Il dit, jette ton bâton. Hein, quand il le vit, c'est-à-dire le bâton, c'est-à-dire remué comme un serpent, c'est-à-dire là, comme là, attendez, est-ce qu'il y a comme là? Non, remué comme un serpent, remué comme un serpent, il tourna le dos sans revenir sur ses pas. Ok, donc là, c'est-à-dire, comme vous voyez, c'est Allah qui parle à Moïse dans cette histoire-là, copiée de la Bible, de jeter son bâton, et son bâton s'est transformé en serpent, et puis ce serpent s'est mis à se mouvementer. Et donc là, non, attendez, ça, excusez-moi. Là, je me rappelle, on va commencer un peu plus haut. Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant et le Sage. C'est-à-dire, c'est quand Moïse est allé, au mont, sur la montagne, et il s'est vu avec Allah, hein. Donc c'est moi Allah, c'est-à-dire Allah le dit de jeter son bâton, et dès qu'il a jeté son bâton, et le bâton s'est transformé en serpent, et Moïse a eu peur, il voulait s'enfuir. Donc là, c'est ça le récit. Donc, mais Allah lui dit, n'aie pas peur, Moïse. Les messagers n'ont point peur auprès de moi. Attention. Ça, c'est très important. Je veux que vous prêtez attention sur ce passage. Ici, il nous dit que tous les messagers, parce que là, c'est au pluriel, les messagers, ok? Donc, n'ont pas peur. Les messagers n'ont pas peur auprès d'Allah. Les messagers, n'ont pas peur auprès d'Allah. Donc, c'est-à-dire d'Allah, ses révélations et tout ce qui suit. Donc, sauf celui qui a commis une injustice, puis a remplacé le mal par le bien. Là, on vous met des points parce que vraiment, la suite et le précédent est
incompatible. Il n'y a pas de liaison. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de liaison. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut analyser là? Sauf celui qui a commis une injustice, puis a remplacé le mal par le bien. C'est-à-dire, vous vous rappelez quand le premier verset que Mohammed aurait reçu, c'est-à-dire la première visite de l'ange Gabriel qui est venu lui dire, lis. Vous vous rappelez de ça? Ah, donc on va faire appel à ce verset ici. Parce que si on nous dit dans ce verset que Mohammed a eu peur, que l'ange là lui a pris le coup trois fois, lis. Et il dit non, je ne sais pas lire. Et il le prend, saisit très fort, lit encore. Il n'a pas, trois fois et il n'est pas parvenu à lire le texte qu'il avait devant lui. Et donc il est rentré sa femme, c'est sa femme, et Khadija, il a dit couvre-moi, j'ai peur, est-ce que j'ai peur qu'un démon soit abattu ou bien que le diable soit abattu sur moi. Et il dit non, par Allah, tu n'es pas possédé par un démon. Et voilà. Donc là, Mohammed, lui, il a vu la parole d'Allah, c'est-à-dire le message d'Allah est venu auprès de lui, il a fui, il a peur, il a eu peur, il a fui. Mais Moïse Moïse avait commencé de fuir, ok? Moïse avait commencé de fuir, non, c'est pas ici. Voilà, Moïse avait commencé de fuir, Allah lui a dit, n'aie pas peur, Moïse, les messagers n'ont point peur. Donc la parole d'Allah ne change pas. Et pourquoi les messagers? On a dit les messagers. Donc pourquoi Mohammed a eu peur? Il a couru, il est parti. Il est parti chez sa femme sans lire le message. Pourquoi il a couru? Pourquoi? Donc tout simplement parce que c'est un injuste. Il est un injuste. Il a remplacé le mal par le bien. Ok? C'est-à-dire, il a remplacé le message de Moïse par son message qui est le mal. Par son message qui est le mal. Donc, alors, je suis pardonneur et sage. Ça, c'est incompatible. Hein? Regardez, ça c'est incomplète. Cette phrase est incomplète. On sent bien qu'il y a quelque chose qui manque ici. Sauf celui qui a commis une injustice, puis a remplacé le mal par le bien. Alors, je suis pardonneur et ça, il y a quelque chose qui manque ici. Parce qu'il n'y a pas une liaison il n'y a pas une liaison. Qu'est-ce qui correspond? Il n'y a rien qui correspond ici. Donc ici, comme vous voyez, ici, je vous ai prouvé, dans le Coran, il a reconnu être un injuste. Et donc là, c'est évident, vous voyez bien que c'est évident, on vous dit, les messagers n'ont point peur auprès de moi. Et là, je ne vais pas chercher ce hadith-là, vous le savez tous, parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, et Mohammed a couru. Quand il a vu le messager, quand Allah est apparu à lui, il a couru, il a eu peur, il est parti, il tremblait, il avait mal au cou. Il tremblait, hein, il y avait des chiens qui couraient partout, il avait peur. Il a cru être possédé, il a dit à sa femme qu'il était possédé par un démon. Donc il avait peur. Donc ici, Allah nous dit que les messagers n'ont point peur auprès de lui. Alors, donc vous voyez, c'est une reconnaissance explicite que, franchement, il est un injuste. Donc, il a remplacé le bien par le mal. Donc, éloignez de l'islam, éloignez-vous de l'islam, c'est le mal en question. Vous voyez, comme je vous ai prouvé dans le Coran et certains hadiths qui sont authentiques. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous prie de vous abonner, de liker et surtout de partager les vidéos. Et je vous remercie. À la prochaine. Merci.